Bonjour Valérie. Bonjour Laurence. J'aimerais que tu puisses te présenter brièvement et nous parler de ton rôle au sein des entreprises du voyage. Alors je me présente, Valérie Bonnède, je suis présidente des entreprises du voyage, avec un grand plaisir depuis 1 an et demi au moment où on fait cette interview. Et donc pour le prochain salon, ce sera l'anniversaire de mes 2 ans de présidence, puisque c'est au salon IFTM que j'ai été élue présidente en 2023. La présidence d'une organisation comme celle-ci qui regroupe des agences de voyage, des entreprises, c'est le fait de faire vivre notre secteur à travers ce qu'on peut dégager et ce qu'on peut apporter. Pourrais-tu nous décrire les EDV et son activité principale? Les entreprises du voyage, dites EDV, c'est une organisation professionnelle, patronale, puisque ça regroupe des entreprises qui adhèrent à notre organisation de façon volontaire. On a à peu près 60% des entités du secteur qui couvrent à peu près un peu plus de 80% du business. Des entreprises qui sont très diverses les unes des autres, voyage en France, voyage à l'étranger, et loisirs et affaires. La représentation de ce secteur, c'est savoir représenter ces entreprises ensemble comme un collectif, mais en même temps chacune dans leurs enjeux. Plus, évidemment, l'accompagnement de ces entreprises. On a évidemment des supports juridiques, en fiscalité, en social. Ça, nos adhérents le connaissent et l'utilisent bien. Mais aujourd'hui, avec des enjeux importants, et sûrement que ce sont des enjeux qui seront présents dans les problématiques que tu vas aborder dans le salon. Quel est le rôle et l'importance de votre participation au salon d'IFTM chaque année ? Je pense qu'on est les seuls à être membres fondateurs du salon, partenaires depuis le début. Et donc, c'est aussi pour ça que notre histoire est longue et que j'ai plaisir à la voir évoluer. Et vous êtes là également présent et très présent pour l'arrivée des différents ministres, puisqu'IFTM accueille entre 40, 50, voire 60 ministres ou ambassadeurs. Et donc, vous représentez la France et tout l'écosystème du tourisme français. Quelles sont vos innovations ou nouveautés que vous aurez cette année ? L'innovation, elle est surtout dans les thématiques. Et en même temps, d'être de plus en plus proche dans les rendez-vous, dans le rapport humain, dans la proximité, dans le temps qu'on peut donner à des gens qui viennent de loin, tu le disais, aux ministres, mais aux TO étrangers, aux visiteurs, d'avoir du temps pour chacun. Donc voilà, l'enjeu pour nous, c'est pas tant d'innover, c'est d'être meilleur sur ces sujets-là. La qualité de l'échange. Oui, tout à fait. Comment décrirais-tu votre expérience de collaboration avec IFTM ? Ce qui est intéressant, c'est l'évolution, bien sûr. Et donc, notamment ta vision du salon, en quoi il doit innover. Alors, je sais que tu as beaucoup attaché d'importance aux agents de voyage, les étudiants aussi. Enfin, voilà. Cette collaboration, moi, j'y vois vraiment tout un intérêt pour nous parce que la façon dont elle évolue, c'est vraiment d'aller toucher chacun dans ce qu'il a d'important dans ce maillon de cet écosystème. Quels sont les objectifs de votre présence cette année sur le salon ? Alors, on a toujours l'ambition d'avoir de la fréquentation, d'être au cœur des sujets, donc ça va dépendre de ce que tu vas me proposer en termes de prise de parole, en termes de participation à la réflexion ou au débat, de sentir que tout le monde soit à l'affût, de sentir quels sont les sujets qui arrivent, comment on accompagne tout au long de l'année avec des choses qu'on aura retirées de ce salon, donc c'est une boîte à idées, c'est vraiment un lieu de rencontre. Quel message final aimerais-tu transmettre aux participants du salon ? Le premier, c'est de venir, c'est de ne pas se dire que on a déjà tout vu, ça va être la même chose que l'année dernière, ce qui n'est jamais le cas. Jamais. Il se passe toujours des choses. Il y a aussi des investisseurs. Je pense que ça rapproche aussi certains pour des rapprochements, des achats, des ventes, des créations d'entreprises. Venez voir ce qui s'y passe et on a toujours des très bonnes surprises. As-tu un dernier mot pour conclure cette interview ? Notre activité est hyper résiliente et je trouve qu'on le ressent vraiment. Et par rapport aux enjeux qu'on voit autour de nous, notamment sur les entreprises, la difficulté à se projeter sur de l'investissement, sur du développement, on est en même temps, nous, un secteur encore résilient et réconfortant aussi pour nos clients. Voilà, je pense à eux. C'est un très joli mot. Merci beaucoup Valérie. Merci Laurence.